Dans la pénombre silencieuse d'un bureau archiépiscopal de Munich, un cardinal est assis seul face à une feuille de papier. Il parcourt une liste de signatures et reconnaît chaque nom l'un après l'autre. Ce ne sont ni des opposants extérieurs, ni des journalistes en quête de scandale, ni des militants hostiles à l'Église. Ce sont ses propres prêtres. Des hommes qu'il a lui-même ordonnés, avec lesquels il a concélébré l'Eucharistie, partagé des repas et confié la charge des paroisses. 26 prêtres au service de l'un des diocèses les plus puissants et les plus riches du monde catholique viennent d'apposer leur nom au bas d'un appel adressé à leur propre archevêque, le cardinal Reinhard Marx. Et la question qu'il lui pose dans ce document dresse un constat foudroyant. À qui devons-nous ultérieurement obéir ? À vous, notre évêque diocésain, ou à l'Église universelle unie au pape lorsque votre instruction entre en conflit direct avec ce que Rome a formellement interdit ? Il est difficile de surestimer la gravité d'un tel moment. Dans la tradition catholique, la relation entre un prêtre et son évêque ne repose pas sur un simple contrat de travail ou une hiérarchie administrative. Lors de son ordination, le prêtre place ses mains dans celles de son évêque et lui promet respect et obéissance. C'est un engagement intérieur absolu qui façonne toute son existence. Prendre la parole publiquement contre son propre cardinal implique de mesurer des conséquences dévastatrices. La perte de ses fonctions, l'isolement au sein du diocèse, la ruine d'une réputation et la rupture de liens fraternels forgés au fil des ans. Pourtant, ces 26 hommes ont signé. Ils l'ont fait en déclarant que leur obéissance au cardinal était devenue, pour leur conscience, une désobéissance à l'Église universelle. Cet événement marque le basculement d'une crise qui couvait depuis des années dans l'ombre des assemblées. Jusqu'alors, les tensions entre l'Église catholique d'Allemagne et le Saint-Siège s'exprimaient à travers des rapports de commission, des déclarations diplomatiques et des débats théologiques complexes qui semblaient lointains pour les fidèles ordinaires. Aujourd'hui, la fissure a traversé la surface. Elle a pénétré le cœur du clergé paroissial, touchant les hommes qui administrent les sacrements, entendent les confessions, célèbrent les funérailles et accompagnent les croyants aux moments les plus intimes de leur existence. Lorsque le conflit atteint ce niveau de proximité, le mot que les catholiques redoutent instinctivement commence à être prononcé: le schisme. La géographie de cette confrontation ajoute un poids historique considérable. Nous sommes en Allemagne, sur la terre même où, il y a plus de 500 ans, un moine nommé Martin Luther a défié Rome et brisé l'unité du monde chrétien. Même si les réformateurs dès aujourd'hui ne cherchent pas à quitter l'Église, mais à la transformer de l'intérieur, la mémoire romaine conserve le souvenir douloureux de ces ruptures nationales. L'enjeu financier et institutionnel est monumental. L'Église allemande perçoit chaque année des milliards d'euros grâce à l'impôt ecclésial, soutenant un réseau gigantesque des universités, d'hôpitaux et de médias. Mais cette puissance matérielle masque un effondrement spirituel sans précédent. Chaque année, plus de 500 000 fidèles retirent officiellement leur nom des registres, laissant de magnifiques cathédrales séculaires désertes ou transformées en espaces commerciaux. C'est précisément pour stopper cette hémorragie que le cardinal Reinhard Marx, personnalité influente et figure de proue du chemin synodal allemand, a voulu agir. Convaincu qu'une réforme de structure était urgente, il a publié en avril une directive ordonnant à ses prêtres d'organiser des bénédictions formalisées et structurées pour les couples de même sexe et les divorcés remariés, affirmant qu'aucun couple ne devait être rejeté. Mais la réaction du Vatican a été immédiate et catégorique. À bord de l'avion papal le ramenant d'Afrique, le souverain pontife, Léon XIV, s'est exprimé devant les journalistes sans détour. Le Saint-Siège n'accepte pas la formalisation de ces bénédictions, rappelant la frontière stricte entre l'accueil pastoral des personnes et l'approbation rituelle des unions contraires à la doctrine. Face à ce désaveu public venu du sommet de l'Église, le cardinal Marx a choisi de maintenir sa ligne sous la forme des un essai des 1 an, tentant un équilibre subtil entre obéissance affichée et avancée réelle. Mais c'est alors que l'inattendu s'est produit. La résistance la plus vive n'est pas venue de Rome, mais du cœur même de son propre diocèse.
En avertissant leur cardinal que, s'il refusait de retirer sa directive, il n'aurait d'autre choix que de saisir directement le Saint-Siège et le pape par-dessus sa tête, les 26 prêtres ont posé un acte de défi institutionnel inédit. La question centrale est désormais incontournable. L'Église des Allemagnes est-elle en train de glisser vers une séparation réelle de Rome? Et comment le pape Léon XIV réagira-t-il face à cette rébellion émanant des figures les plus puissantes de l'Église? Au-delà des salons dorés de l'archevêché et des rapports administratifs soigneusement rédigés, la réalité matérielle de l'Église en Allemagne offre un spectacle saisissant de contrastes. D'un côté, une machine institutionnelle d'une puissance financière inégalée, gérant des universités, des hôpitaux, des maisons d'édition et un réseau d'administration employant des dizaines de milliers de personnes. De l'autre, l'image silencieuse et troublante de sanctuaires autrefois vibrants de vie, désormais déserts. Dans des édifices vertigineux construits pour accueillir des milliers de fidèles, seuls quelques croyants âgés se dispersent aujourd'hui sur les bancs lors des messes dominicales. Des lieux où se transmettait la foi, la musique et la mémoire des familles sont devenus de vastes musées silencieux. Certains de ces bâtiments, devenus trop coûteux à entretenir pour des paroisses dépeuplées, sont vendus, démolis ou réaménagés en salles de concert, en cafés, en appartements ou en espaces commerciaux. Pour un croyant qui a vu le lieu de son baptême transformé en boutique, la blessure dépasse le simple constat immobilier. C'est l'effondrement d'un monde sous le poids d'un vide irréversible. C'est précisément au sein de ces paroisses ordinaires que le choc psychologique est le plus brutal. La décision des 26 prêtres de Munich ne découle pas d'une théorie théologique abstraite, mais d'un dilemme quotidien auquel se heurtent les pasteurs. Ces hommes gèrent l'accompagnement des familles, célèbrent les baptêmes, confessent et enterrent les morts. Lors de leur ordination, ils ont placé leurs mains serrées dans celles de leur évêque, promettant respect et obéissance. Ce geste n'était pas une formalité administrative, mais un acte sacré fondant toute leur existence ministérielle. Lorsque la directive du cardinal Marx est arrivée sur leur bureau, leur ordonnant de bénir les unions de manière structurée et organisée, leur conscience s'est heurtée à une frontière infranchissable. Obéir à l'autorité immédiate de l'archevêque signifiait entrer en rupture directe avec le siège de Pierre. Rester silencieux ressemblait à une trahison. Parler ouvertement prenait l'apparence d'une révolte. Face à eux se dresse la figure imposante du cardinal Reinhard Marx. L'homme n'est pas un rebelle de circonstance, mais un prélat expérimenté, formé, habile politiquement et animé par une conviction profonde. Ancien président de la conférence épiscopale allemande, membre du cercle restreint des conseillers du pape pour la réforme de l'Église, il a lui-même offert sa démission au pape François au plus fort de la crise des abus sexuels, un geste spectaculaire destiné à assumer la responsabilité collective des faillites institutionnelles. François avait refusé sa démission, le confirmant dans ses fonctions. Pour Marx, la survie de l'Église exige des actes visibles et audacieux. Convaincu que le statu quo mène à la disparition pure et simple du catholicisme germanique, il voit dans la formalisation des bénédictions une réponse pastorale indispensable. Mais en poussant cette logique jusqu'au défi explicite envers les limites fixées par Rome, il se retrouve confronté à un phénomène qu'il n'avait pas anticipé, la résistance venue du bas. Cette confrontation révèle la fracture centrale du système. Alors que les dirigeants ecclésiastiques et les comités de laïcs promouvaient le chemin synodal comme la voix unanime des catholiques allemands, la réaction de ces 26 prêtres met à nu un écart béant entre les élites réformatrices et la base des pratiquants. Pour de nombreux fidèles restés dans les bancs, la fidélité à Rome prime sur les ambitions d'une Église nationale. Le conflit a glissé vers un affrontement méthodique qualifié par certains d'art de la désobéissance élégante. Écouter respectueusement les avertissements de la curie romaine, participer à des réunions diplomatiques au Vatican, signer des communiqués communs sur le dialogue, puis revenir dans son diocèse et poursuivre pas à pas la trajectoire fixée. Une guerre d'usure silencieuse où l'on ne claque jamais la porte, mais où l'on déplace la frontière millimètre par millimètre. Et face à cette stratégie du fait accompli, le pouvoir romain doit désormais déployer une réponse tout en précision.
Face à cette stratégie du fait accompli et à la résistance émergente de la base paroissiale, le système ecclésial officiel a immédiatement déployé sa mécanique de neutralisation. Pour les instances dirigeantes et les réformateurs du chemin synodal, la lettre des 26 prêtres de Munich constituait une menace majeure, capable de briser le récit officiel d'un catholicisme allemand uni derrière ses propositions de rupture. La réaction des structures d'appareil a donc consisté à minimiser la portée du document, cherchant à le réduire à un simple malaise pastoral local ou à un différend administratif mineur sur des modalités de mise en œuvre. Dans l'ombre des chancelleries diocésaines, la pression s'est faite subtile mais omniprésente. On a rappelé la vulnérabilité de la condition sacerdotale, la dépendance d'un prêtre envers son évêque pour ses affectations futures, sa réputation, sa charge pastorale et la sérénité de son ministère. La tentation de faire taire ces voix discordantes sans faire d'éclat médiatique était immense. Mais l'initiative des 26 clercs a irréversiblement déplacé la crise vers le terrain de la communion universelle. Le risque redouté par les observateurs de Rome n'était plus seulement celui d'une contestation ouverte, mais la consolidation d'un schisme de fait, silencieux et fragmenté. Une situation où, sans proclamation officielle de rupture, des règles morales et sacramentelles divergentes s'appliqueraient d'une nation à l'autre, transformant une Église universelle en une fédération d'églises nationales autonomes. Le danger apparaissait d'autant plus aigu que le géant allemand s'appuie sur une puissance financière colossale, issue de l'impôt ecclésiastique. Ces milliards d'euros annuels financent un vaste réseau d'influence, d'universités et d'œuvres de charité à travers le monde, nourrissant chez certains dirigeants le sentiment que la prospérité matérielle et l'expertise institutionnelle leur accordent le droit d'édicter la direction future du catholicisme. C'est au sommet de cette tension institutionnelle que se dresse la figure centrale du souverain pontife, le pape Léon XIV. Ancien canoniste aguerri, fin connaisseur des rouages de la curie et du gouvernement mondial de l'Église, le nouveau pape refuse de céder aussi bien au pathos dramatique qu'à la pression des factions. Alors que les traditionalistes exigent des sanctions immédiates et que les réformateurs poursuivent leur marche, Léon XIV déploie une stratégie d'une fermeté chirurgicale. Lors de son retour d'Afrique, interrogé à des milliers de mètres d'altitude par la presse internationale, il tranche sans hésiter. Le Saint-Siège a parlé et rejette la formalisation de bénédictions liturgiques qui dénaturent la doctrine du mariage. Il ne condamne pas les personnes, mais place la préservation de l'unité au centre de son pontificat. Pour le souverain pontife, la désobéissance élégante de l'Église allemande ne menace pas seulement un point de discipline, mais l'essence même de l'Église en tant que communion. Si ce qui est enseigné à Munich contredit ce qui est professé en Afrique ou en Asie, là où la foi est jeune, vibrante et en pleine expansion, le mot même de catholicité perd son sens. Léon XIV refuse toutefois d'enfermer son opposant dans une impasse tragique. Quelques jours après son désaveu public, il reçoit le cardinal Reinhard Marx en audience privée au Vatican. La démarche est d'une haute précision diplomatique. Une fermeté doctrinale absolue affichée devant le monde entier, couplée à une porte maintenue obstinément ouverte en privé. Le pape ne cherche pas l'humiliation d'un prince de l'Église, mais la préservation d'une unité séculaire payée au prix fort par des générations de croyants. Au point de tension maximale entre la puissance de l'appareil ecclésial et l'exigence de la foi, le moment de vérité s'est cristallisé non par un édit romain, mais par la publication irrévocable de la lettre des 26 prêtres. Lorsque ce texte est devenu public, le réseau de faux-semblants soigneusement entretenu par la bureaucratie diocésaine s'est brutalement effondré. Jusqu'alors, le chemin synodal était présenté comme le résultat d'un consensus harmonieux, une démarche unanime de toute l'Église allemande pour moderniser ses structures. La prise de parole écrite de ces pasteurs de paroisse a fait voler en éclats cette façade officielle, en inscrivant leur nom au bas d'un document officiel accusant la directive de leur propre archevêque de créer une crise de conscience sans précédent. Ils ont exposé aux yeux de la communauté mondiale la faille fondamentale du système: le divorce entre la base sacerdotale et l'élite hiérarchique. Le choc psychologique produit par cet acte a été d'une densité extraordinaire.
Il faut imaginer le silence lourd qui a envahi les bureaux de l'archevêché de Munich lorsque le cardinal Reinhard Marx a pris connaissance des signatures. Chaque nom représentait un visage, un collaborateur direct, un homme qui avait juré obéissance entre ses mains. Il ne s'agissait plus de théologiens anonymes ou de débats théoriques menés dans des salles de conférence, mais d'une confrontation directe au cœur du ministère pastoral. Les prêtres n'ont pas écrit par goût de la rébellion, mais poussés par la conviction que leur silence équivaudrait à une trahison de leur vœu ordination. Leur démarche a placé l'archevêque face à une contradiction insoluble. Exiger l'obéissance à une directive locale revenait à forcer ses propres prêtres à rompre leur fidélité envers l'Église universelle et le successeur de Pierre. En faisant le choix d'une résistance ouverte mais profondément ancrée dans l'amour de la communion, ces 26 clercs ont arraché le masque de la gestion technocratique pour replacer l'expérience humaine et spirituelle au centre du drame. Ils ont rappelé avec une force nue que l'Église ne peut se réduire à des budgets colossaux, des stratégies médiatiques ou des accommodements politiques. Pour le croyant ordinaire comme pour le prêtre de terrain, la foi repose sur la certitude que la vérité transmise ne varie pas selon les frontières nationales ou la richesse d'un diocèse. En menaçant de faire appel directement au jugement du Saint-Siège si la directive ne n'était pas retirée, ils ont déplacé le pouvoir des mains de la bureaucratie régionale vers l'autorité souveraine du pape, forçant chaque acteur du conflit à faire face à ses responsabilités réelles. Ce manifeste pastoral a irréversiblement changé les règles du jeu. La tentative de présenter la désobéissance aux règles romaines comme une évolution naturelle et pacifique est désormais impossible. L'initiative des 26 prêtres a montré que la résistance au démantèlement de la tradition venait de l'intérieur même de la structure, portée par des hommes prêts à risquer leur avenir institutionnel pour protéger l'unité de leur conscience. Léon XIV dispose désormais d'un point d'appui irréfutable. La preuve que défendre la doctrine universelle ne revient pas à imposer une contrainte extérieure, mais à répondre à l'appel désespéré de ceux qui, au cœur même de l'Allemagne, refusent de voir l'Église se fragmenter en une multitude d'entités nationales autonomes. L'onde de choc provoquée par l'initiative des 26 prêtres s'est propagée bien au-delà des frontières du diocèse de Munich, laissant une empreinte durable sur l'ensemble du catholicisme mondial. En contraignant leur archevêque et les dirigeants de l'Église allemande à faire face à une résistance pastorale ouverte, ces clercs ont redéfini les paramètres du débat sur l'avenir de l'Église. Pour Rome, cet épisode a apporté la démonstration définitive que la crise germanique n'est plus un simple échange de vues entre théologiens ou une controverse limitée aux assemblées épiscopales. Elle touche désormais l'armature même du ministère paroissial, posant avec une acuité nouvelle la question de savoir si une Église nationale peut poursuivre une trajectoire isolée sans rompre, en pratique, sinon en droit, la communion catholique universelle. Au niveau local, la réalité quotidienne a subi une transformation irréversible. Pour le cardinal Reinhard Marx, la décision de transformer l'instruction sur les bénédictions en un essai des 1 an, assorti d'un caractère non strictement obligatoire, constituait un recul tactique, une tentative de préserver le projet réformateur tout en évitant une rupture formelle avec Rome et ses propres prêtres. Mais pour les 26 signataires, le climat a changé. En sortant du silence, ces hommes qui risquaient leurs affectations, leurs charges et leur réputation sont devenus le symbole d'une fidélité qui refuse d'être sacrifiée aux opportunités politiques ou institutionnelles. Dans les paroisses, les célébrations liturgiques, le soin des malades et l'accompagnement des personnes se poursuivent, mais sous l'ombre d'un choix fondamental remis au centre de chaque conscience: la primauté de l'unité sur les ambitions locales. Cette confrontation aura également servi de révélateur pour la gouvernance du pape Léon XIV. En choisissant la voie d'une fermeté sereine mais sans concession sur la doctrine, le souverain pontife a tracé la ligne d'un pontificat déterminé à maintenir le centre du catholicisme intact. Face aux poussées contradictoires de ceux qui exigent une rupture radicale et de ceux qui réclament des condamnations disciplinaires immédiates, sa stratégie consiste à utiliser le temps long de l'Église.
Léon XIV montre que le rôle du pape n'est pas de précipiter les schismes, ni de céder aux exigences des églises les plus influentes ou les plus riches, mais de protéger l'héritage commun de tous les croyants, des cathédrales désertes des Europes occidentales aux communautés florissantes du Sud global. Au terme de cette analyse, l'histoire nous ramène au visage silencieux de cet homme assis seul dans un bureau archiépiscopal, relisant une liste de signatures. Derrière les enjeux financiers colossaux de l'impôt ecclésiastique, derrière les rapports de commission et l'impact des déclarations médiatiques, le drame reste profondément humain. Il se joue dans le cœur de prêtres ordinaires confrontés à un conflit d'obéissance impossible et dans la foi de fidèles simples qui demandent seulement à reconnaître dans leur paroisse le visage d'une Église une et universelle. Ce qui s'est joué à Munich n'était pas une querelle administrative, mais l'éternel affrontement entre la tentation d'ajuster la foi aux exigences d'une époque et la responsabilité de transmettre une vérité reçue. Et dans ce face-à-face, la réponse donnée par quelques voix courageuses rappelle que la véritable force de l'Église ne réside pas dans sa puissance matérielle, mais dans la fidélité silencieuse de ses serviteurs.